Bonjour chers amis. Les gens ont du mal à maîtriser la grammaire française. J'ai toujours mis l'enseignement en cause. Le manque de cohérence, de règles sans logique, etc. Et j'ai pour cela publié pas mal d'articles afin de mettre en évidence certaines incohérences. Mais les gens n'y accordent presque aucune importance. Que ce soit le public, parce que les articles de correction sont les moins regardés et presque jamais likés. Pareil pour les autorités, parce que j'ai écrit au ministère de l'Éducation, il y a pas mal d'écoles, mais aucune réponse. Ça m'a même valu des moqueries. Certains m'ont pris pour une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Comme là, par exemple, tu te gourres complètement chair cultivée. L'un des gros problèmes des autodidactes. Donc, un illettré qui se prend pour un savant. Et pourtant, aujourd'hui, certaines de mes propositions se trouvent dans le manuel d'enseignement. Par exemple, à l'école, on enseignait qu'une phrase est composée d'un sujet, d'un verbe et un complément. Moi, j'ai publié des articles dans lesquels j'explique qu'on ne dit pas sujet, verbe et complément, mais qu'on doit dire sujet, prédicat et complément. Mais maintenant, si vous allez sur Internet, vous verrez que maintenant, on ne dit plus verbe, mais on dit prédicat. Allez sur Google, cliquez de quoi est composée une phrase. Donc, on voit le sujet et le verbe et prédicat. On descend plus bas, on clique sur quels sont les trois constituants de la phrase. Donc, on voit donc le sujet, prédicat et complément. Ce n'est plus sujet, verbe et complément. Voici l'article en question. Les lacunes de la grammaire française. 3. C'est un article du 21 mars 2020. Bonjour mesdames et messieurs. On va parler d'éléments qui composent une phrase. Ici c'est marqué, une phrase peut donc comprendre une ou plusieurs propositions. Chaque proposition est constituée de plusieurs éléments. Autrement dit, plusieurs groupes de mots. Donc un sujet, un verbe, un complément et éventuellement d'autres. En gros, on veut dire qu'une phrase doit être composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Mais je dirais que cette affirmation est complètement fausse. Démonstration. Gouverner, c'est prévoir. Là, il n'y a que des verbes. Gouverner, c'est un verbe. C'est un verbe. Prévoir, c'est un verbe. Donc, une phrase peut être aussi composée que des verbes, contrairement à ce qui est dit là. Prenons l'exemple d'une phrase, je dirais, un peu plus classique. Il est beau. Donc, quand on dit sujet, verbe et complément, donc, c'est ça le sujet. Verbe et complément. Maintenant, si on trouve ces mots isolés quelque part, on vous demande, et c'est quoi? C'est un verbe, c'est le verbe être. Et si vous trouvez ça, il, c'est quoi? C'est un pronom.
Bon, c'est un adjectif. Maintenant, une chose. Il, là c'est un prénom, mais ici c'est un sujet. Bon, ici c'est un adjectif, et ici c'est un complément. Et, ici c'est un verbe, et là aussi c'est toujours un verbe. Mais il y a une anomalie. Avant toute question, pourquoi il ici c'est sujet, et pourquoi ici on ne dit pas que c'est il c'est sujet? Et pourquoi bon c'est pas le complément? Parce que quand on dit sujet et complément, ce sont des rôles, donc ce sont des fonctions que certains mots occupent dans la phrase. Alors que verbe, c'est une classification de mots. Quand on dit verbe, donc ça fait partie, comme on le disait, de pronoms, substantifs, adjectifs, adverbes. Hein? Donc, et dire les choses de cette façon, qu'une phrase doit être composée de sujet, verbe et complément, c'est comme si on disait qu'une équipe de foot doit être composée d'un gardien, d'un milieu turan et d'une attaque. Donc, au lieu de dire donc, un gardien, après au lieu de dire une défense, je dis milieu turan. Mais turan, c'est le nom du joueur. Donc, il faut dire quel poste il occupe. Donc, un défenseur. Mais c'est ça le problème. Donc, verbe, c'est son nom. Donc, lui, il s'appelle verbe dans la vie. Mais dans la phrase, il s'appelle comment? Et revenons ici, par exemple. Gouverner, c'est prévoir. Étant donné que cette phrase a un sens, ça veut dire que forcément, il y en a un sujet, il y a un complément. Même si on ne voit que le verbe. Donc, ben, on va être bref. Gouverner, c'est le sujet. Donc, c'est un verbe, mais dans la phrase, il joue le rôle du sujet. Prévoir, c'est un verbe, mais dans la phrase, il joue le rôle de complément. Et puisqu'il faut un sujet, un complément et un verbe, ici il manque un verbe. Donc, c'est ça. Donc, et, c'est un verbe qui occupe la place d'un verbe. Est-ce que vous comprenez ça? Un verbe qui joue le rôle d'un verbe. Mais c'est absurde de dire de telles choses. Donc, comme je dis, donc, il s'appelle verbe. Mais le rôle de verbe, ça n'existait pas. Donc, il faut un autre nom ici. On ne peut pas dire sujet, verbe et complément. Donc, il s'appelle comment? Donc, le verbe de la phrase, il s'appelle comment? Mais si je me souviens de ce que j'ai appris dans l'enfance, si je fais la traduction, ça, c'est ce qu'on appelle prédicat. Mais sauf qu'en France, prédicat, ça ne veut pas dire la même chose. En France, prédicat, c'est le verbe en question, plus le complément, c'est ça qu'on appelle, l'ensemble on l'appelle prédicat. Maintenant, question. C'est qui vient dans l'erreur? Est-ce que c'est le prof qui m'a appris que ça on l'appelle prédicat? Ou c'est l'enseignement français? Ben, en tout cas, moi, franchement, même si ce n'est pas la vraie appellation, moi, je préfère qu'on appelle prédicat,
que de dire des absurdités telles que un verbe qui occupe la place d'un verbe, qui joue le rôle d'un verbe. Voilà. Donc, ça c'était un vide, un gros vide. Si c'était une personne lambda qui dit une telle chose, c'est pas grave. Mais on trouve ça dans les manuels d'enseignement. Voilà pourquoi les gens ont du mal à maîtriser la grammaire. Et pourquoi il y a beaucoup de fautes. Ça lève de rien, mais c'est une faute grave. Parce que après des choses comme ça, les gens ne savent pas vraiment ce que veut dire. C'est quoi un verbe, c'est quoi un complément, c'est quoi un adjectif, c'est quoi un pronom, c'est quoi un substantif. Donc, on connaît ces noms-là, on les entend, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Hein? C'est pour cela qu'une fois, j'avais un débat de ce genre. Dans la phrase qu'on verra dans un autre article, qui dit que les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes. Moi, je dis que ravissante, c'était le complément. La personne a dit non, ce n'est pas un complément, mais c'est un adjectif. Vous comprenez? Donc, comme je dis que si les gens ont du mal à maîtriser la grammaire de la langue française, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas doués, mais c'est l'enseignement qui n'est pas correct. Donc, on nous apprend des choses qui sont inexactes, des choses qui manquent de logique. Et c'est pourquoi le cerveau a du mal à capter. Et ceux qui arrivent à mémoriser, ils mémorisent de mauvaises choses. Donc, voilà, dans l'enseignement français, il y a beaucoup de choses à changer. Et ça fait partie. Donc, je rappelle, je ne suis pas un prof de français. Je ne suis pas en train de donner des cours, mais je suis en train de montrer pourquoi les gens ont du mal à maîtriser la grammaire de la langue française. Je suis en train de démontrer que l'enseignement n'est pas bon. Merci.